Bonjour à tous, c'est Exxon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un chocolat et une série. Donc oui, aujourd'hui on va parler de Marianne qui est sortie sur Netflix le vendredi 13 septembre, c'est-à-dire la semaine dernière par rapport à moi qui tourne cette vidéo. Puis pour elle d'ailleurs, on est vendredi si ça vous intéresse, au moment où je tourne cette vidéo, peut-être même à l'heure à laquelle elle va sortir. Et aussi le chocolat chaud is a lie, parce que j'ai plus de lait. Donc on va parler de Marianne, puisque j'ai grave kiffé cette série, et en plus c'est une série française, donc j'étais obligé de faire une vidéo dessus, parce que c'est pas souvent. Pour commencer, je vais parler de mon travail sur les photos. Oui, je sais, mais tu vas voir, il y a un rapport à un moment donné. Donc j'adore shooter, du moins travailler, en 21/9. Donc 21/9, si tu ne sais pas ce que c'est le format qui est très cinématique pour la photographie, mais surtout pour les films, puisque c'est le format le plus connu pour les films, même si ce n'est plus trop la tendance actuellement. Mais voilà, le 21/9, c'est cool. Donc pour donner un exemple, voici une photo que j'ai traitée en 21/9. Voilà. Encore une autre. Voilà. Et aussi, voici une autre de mes photos, qui est un portrait. À l'heure où je parle, je ne sais même pas c'est laquelle, mais je trouverai. Tout ça pour montrer que j'adore ce genre de photos et que voici mon style et que voici ce que j'aime bien faire. J'aime bien travailler le plus souvent en 21/9, si ça me le permet, de travailler avec une faible profondeur de champ, de mettre mon sujet sur la règle des tiers, et puis voilà, pour dynamiser le tout et faire une scène que j'aime bien. Même si, du coup, la deuxième photo en 21/9 que je vous ai montré, le sujet est centré. Mais c'est pas grave. Donc voilà, je vous ai montré quelques-unes de mes photos, et maintenant on va pouvoir revenir sur la série. Si je vous ai montré mes photos avant, et vous parler de ce que j'aime bien travailler dans la photo, c'est pas seulement pour me la péter, c'est aussi pour montrer quelques images de la série, voilà, que j'aurais trouvé sur internet, alors je ne sais pas ce que ça va donner du coup. Et donc on voit que ça ressemble beaucoup à ce que je fais, c'est-à-dire que la série me parle énormément, et ça, je kiffe. Donc déjà la série est entièrement en 21/9, ce qui est assez rare pour le souligner, surtout pour une série télévisée, même si c'est sur Netflix à la base. Ensuite, le travail des couleurs et du cadrage ressemble beaucoup aussi à ce que je fais, et donc c'est quelque chose que je kiffe. Tout ça pour dire que la réalisation de Marianne est quelque chose que j'adhère complètement, et que à chaque plan j'étais « Oh putain, c'est trop bien !» Voilà. En plus de ça, même si j'ai pas fait de photos vraiment horrifiques, j'adore le sujet, et j'avais en tête pas mal de choses qui arriveront peut-être un jour d'ailleurs. Donc encore une fois, le thème, je kiffe. Donc voilà, côté réalisation, c'est vraiment quelque chose que j'adore, et bravo les gars d'ailleurs, bravo l'équipe. Derrière ce film, et donc le réalisateur, si je me souviens de mémoire, c'est Samuel Bodin, je crois, je suis pas sûr, je vais regarder. J'ai pas raconté de conneries, c'est bien Samuel Bodin qui a réalisé la série, donc bravo à toi et à ton équipe, ton travail de la réalisation était aux petits oignons. Ça rime.
Oui, bah c'est le concept de la vidéo, alors même si c'est vide, il faut quand même que je fasse semblant à un moment donné, parce que sinon bah, on perd le concept et le titre n'a plus de lieu d'être. Et le titre n'a plus de lieu d'être. Et le titre n'a plus... Et le titre, et le titre, et le titre, et le titre n'a plus lieu d'être. Maintenant, on va parler de l'histoire, parce que oui, cette vidéo dure déjà assez longtemps, et j'ai toujours pas raconté l'histoire, enfin, évidemment pas raconté, mais résumer l'histoire. Donc, en gros, le mec il commence déjà pour s'embrouiller lui-même dans l'explication de l'histoire. Pour résumer, c'est une écrivaine qui est à peu près l'équivalent de J.K. Rowling, puisqu'elle est devenue célèbre et riche grâce à ses romans, et donc une série de romans qui, mis à part les thèmes horrifiques, ressemblent quand même un petit peu à Harry Potter. Même si tous les extraits qui sont lus dans le truc, je trouve que c'est mieux écrit que ce que j'ai pu lire dans Harry Potter. En plus, dans la série, c'est lu par un narrateur avec une voix très charismatique, et du coup, ça rend super bien. Et donc, cette femme, écrivaine, se voit visiter lors d'une séance d'autographe par une de ses anciennes amies de lycée, et qui lui demande de revenir expressément dans sa ville natale, puisqu'il y a des trucs qui vont pas, et puis pas du tout. Car en vérité, cette personne a peur de sa mère, puisqu'elle dit être possédée par Marianne, la sorcière décrite dans les bouquins de l'écrivaine. Voilà, c'est le synopsis, hein, c'est comme ça que la série commence. J'en dis pas plus parce que j'ai pas trop envie de spoiler, mais en tout cas, c'est une série d'horreur, donc âme sensible, s'abstenir. Bon, en fait, je déconne, c'est tellement bien qu'il faut que tu regardes quand même si tu te caches sous les draps pendant 6 mois, c'est pas grave. Et la cerise sur le gâteau par rapport à cette série, c'est que l'histoire est servie par des acteurs très talentueux. Tout le monde joue parfaitement bien. Et là, j'ai pas pris la liste des acteurs, mais tous les acteurs sont vraiment géniaux. Et mention spéciale pour un certain inspecteur, mention spéciale pour les parents, mention spéciale pour le personnage principal, évidemment, et mention spéciale pour la mère, comment dire, sans spoiler. Et mention spéciale donc pour la mère de Caroline. Voilà, les vrais savent. Et donc le jeu des acteurs est vraiment cool dans cette série, et c'est un plaisir de retrouver la plupart des personnages, il n'y en a pas un qu'on trouve chiant. Même les méchants, on a hâte qu'ils arrivent, parce que le jeu d'acteurs est tellement puissant, tellement juste, que ça fait du bien. Surtout pour une série française. Alors je ne dis pas que les acteurs français jouent mal habituellement, mais c'est un petit combo entre peut-être des acteurs mal dirigés et une ambiance pas souvent travaillée, surtout dans la musique et les sons sonores, etc. C'est pour ça que je n'accroche pas souvent à une série française, parce que je trouve que l'ambiance est vide, et que c'est trop dommage, et que même si les acteurs jouent bien, je suis pas impliqué dans ce qu'ils disent. Je sais pas si c'est clair. Alors que là, comme la réalisation, elle me plaît beaucoup, je suis à fond dedans, les acteurs jouent terriblement bien, et il y en a plein qui ont des voix que je trouve super charismatiques, notamment donc la mère de Caroline, en fait, elle a une voix super grave pour une femme, et du coup ça rend trop bien, surtout pour son rôle. Voilà. D'ailleurs, petite mention spéciale, donc oui, je pense que je vais spoil à un moment donné dans cette vidéo, hein, mais là pour le moment c'est sans spoil. Mais à un moment donné, je pense que je vais revenir sur certains trucs. Mais dans la catégorie sans spoil, je vais quand même me permettre de dire que c'est dommage. Non, en fait je vais pas le dire dans la version sans spoil, parce que ça spoil trop en fait. Désolé. Donc j'ai utilisé la réalisation aux petits oignons et le jeu des acteurs qui est vraiment bien foutu, et l'ambiance qui est vraiment ouf, non seulement par les images mais par la musique. La musique est vraiment cool parce que elle est présente quand il faut, et elle est subtile aussi à beaucoup de moments, et surtout au moment où ça va faire peur, parce que c'est une série horrifique, hein, donc forcément ça va faire peur, et bien
la musique est super subtile, c'est quelques notes de piano, enfin en tout cas pour la scène que je me souviens, et c'est des notes qui vont être de plus en plus éloignées, jusqu'à s'arrêter complètement en fait à partir du moment où on entre dans le passage de la scène où tu sais qu'il va y avoir un truc pas net, quoi. Et du coup c'est vraiment cool parce que la musique elle s'arrête pas brutalement pour dire genre attention, 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 attention. Voilà, c'est vraiment quelque chose de subtil, c'est un peu comme les vagues justement en fait, puisque ça se passe en Bretagne cette série, et du coup c'est un peu comme les vagues, ça arrive avec force, mais ça devient assez diffus et calme une fois que ça s'échoue sur la plage, pour revenir et revenir en force, quoi, tout simplement quand il le faut. Et en fait la musique est vraiment bien dosée dans cette série, puisque à chaque fois je me suis jamais dit ah c'est dommage que la musique soit présente parce que ça gâche tout, ou à l'inverse que c'est dommage que la musique ne soit pas là parce que ça aurait été beaucoup plus cool avec la musique. Et ben non, toute la série, je me suis jamais dit ça, et du coup c'est vraiment cool, et je me suis même dit l'inverse, je me suis dit oh mon dieu, le travail de la musique est vraiment cool parce que dans cette scène là ça marche vraiment bien, le fait que ça devienne de plus en plus subtil, même si pas au niveau du son, enfin pas au niveau du volume du son, mais, mais au niveau de la fréquence des notes, et ça c'est super bien joué, et voilà, donc tout est réussi dans cette série, c'est un truc de ouf, voilà, regardez Marianne sur Netflix, c'est super cool. Et pour finir cette vidéo, on va rentrer dans la section spoil, puisque je vais énumérer mes scènes préférées, donc forcément ça va spoiler, donc si tu veux pas être spoil, je te dis salut, regarde Marianne, fais-toi ton avis sur cette série que je trouve vraiment cool, même plus que ça, mais les mots m'en tombent. Cette expression ne veut rien dire, mais je la trouve drôle. Et pour ceux qui ont déjà vu la série ou qui s'en foutent des spoils, ou qui justement demandent d'avoir quelques exemples pour voir qu'est-ce qui se passe dans cette série, pour savoir si ils peuvent se permettre de perdre du temps sur la série, voilà. D'ailleurs je l'ai pas dit, il y a 8 épisodes, de 40 minutes environ chacun. Voilà, donc faites-vous plaisir. Sauf peut-être que le premier est plus long. Bon, ça se trouve, il n'y en a qu'un seul qui fait 40 minutes, et c'est le seul où j'ai regardé le temps à un moment donné pour me dire tiens, ça dure combien de temps en fait. Et donc je vais commencer par la scène où Caroline va voir donc Emma pour lui dire que sa mère est devenue folle, qu'elle se prend pour Marianne, et qu'elle va la tuer dans son sommeil si elle ne vient pas. Et donc je kiffe cette série en fait, et donc je kiffe cette scène, puisque quand elle raconte qu'elle dit que à chaque fois qu'elle dort, elle me regarde, et en trouve la porte, et me regarde dormir pendant des heures. Une fois, j'ai fermé les yeux, juste une fois. Je me suis réveillé, elle m'avait fait ça. Et là, elle montre des cicatrices sur son bide, faites au couteau par sa mère. Évidemment, pendant ce temps-là, la scène montre ce qu'elle est en train de raconter, et c'est une mise en scène bien foutue, ma foi. Ensuite, basiquement, en fait, il y a toutes les scènes avec justement la mère de Caroline, elles sont vraiment ouf à chaque fois. Le jeu d'acteur de cette actrice, mais je crois que c'est mon actrice préférée de la série. À chaque fois, j'espérais que la prochaine scène, que la scène d'après, soit avec elle, parce que elle joue terriblement bien, avec ce sourire qui te glace le sang quand tu le vois. Et franchement, toutes ces répliques qui sont données sur un ton super juste, et c'est vraiment un bonheur de l'avoir joué en fait, cette personne. Et voilà. Donc voilà. Et donc la scène aussi avec les parents, je crois que c'est cette scène-là qui finit le premier épisode, où les parents se volatilisent dans la nature tout nus et qui agressent le personnage de Camille dans leur maison. Cette scène-là aussi, elle est vraiment cool. Tout ce qui se passe, déjà en fait quand elle va aux toilettes, quand elle revient et tout. Et ensuite, donc cette scène-là qui, il me semble, se poursuit au début de l'épisode 2, et que là on voit que c'est dans le salon, que la porte est ouverte, et que voilà quoi. En fait, c'est toutes les scènes qui font peur en fait que j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que la mise en scène était vraiment forte
sur ces scènes-là en fait. À chaque fois, il y avait vraiment un des personnages qui était vraiment placé au bon endroit, qui faisait la bonne gestuelle pour que ça donne une ambiance qui était vraiment cool. Enfin, qui me parle beaucoup en fait. Je sais que j'ai dit beaucoup cool dans cette vidéo, mais c'est parce que c'est vraiment cool. Enfin, en tout cas pour moi, je trouve que c'est vraiment une réalisation et une mise en scène vraiment, je sais, je vais dire cool, mais vraiment bien léché et qui me parle énormément et que j'apprécie beaucoup. Allez, cul sec. On s'amuse comme on peut. Donc je vais pas raconter de toutes les scènes où il y a des éléments de suspense, hein. On est quand même dans une section spoiler, mais je vais quand même pas tout spoiler le film non plus, enfin le film, la série. Mais je vais quand même citer comme dernière scène la scène de Ouija dans l'épisode flashback de quand ils étaient au lycée. Et du coup, quand on voit Emma qui se fait posséder, qui se fait retourner et qui prédit en fait le futur en quelque sorte, hein, on dit toi je vais te pendre, toi je vais prendre ton premier-né, toi je vais te prendre ton frère, t'as qu'à le chérir pendant que tu le peux, et etc. Puis que ça finit sur le crachat à la gueule de Aurore. Donc cette scène était vraiment forte et j'ai trouvé qu'elle marchait vraiment bien. Et puis tous ces jeux aussi de miroir, de fait que Marianne, donc la sorcière, soit dans le placard, qu'on voit ses mains dépasser, la porte qui s'ouvre, mais que dans le miroir, pas dans la réalité, puis qui après ça se téléporte, etc. Enfin, vraiment la mise en scène est vraiment pas mal de ce côté-là. Mais rien que le fait de parler, en fait, ça me remet un petit peu les frissons. Tellement, c'est même pas tellement j'ai eu peur, parce que j'ai pas vraiment eu peur. Moi, ce qui me fait peur, c'est plus les sons qui t'agressent d'un coup. C'est pour ça qu'en général, je décale mon casque, parce que j'ai un casque assez performant, donc du coup, qui m'envoie les watts assez rapidement. Donc je décale mon casque pour ne pas entendre le putain de truc qui te prend dans la gueule, parce que le réel a décidé que en fait, c'est plus facile de faire sursauter avec un son qui t'arrive dans la gueule. Bon, ce n'est pas le cas dans Marianne, mais c'est par réflexe que je fais toujours ça. Voilà. Bon, il y a quelques screamers quand même dans Marianne, hein. Faut pas dire ce qui n'est pas vrai. Mais le plus souvent, c'est sur l'ambiance que ça joue. Et sur la manière d'apparition des personnages, de disparition des personnages, ou voilà, quand c'est filmé, etc. Et c'est très bien foutu. Voilà. Bien, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Voilà, likez si vous avez liké, commentez si vous voulez commenter. Et puis voilà, je tiens aussi à préciser que vu que j'ai montré mes photos en début de vidéo, si vous êtes intéressé par voir mon travail, en plus ample détail et en plus grande quantité, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Voilà, je pense que je... Non, on peut pas. Bon, en tout cas, le lien sera dans la description. Sur ce, merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez aimé. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Et je pense qu'il y en a pas mal qui vont arriver ces temps-ci, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur beaucoup de trucs. Bye bye.